Bienvenue dans un nouvel épisode de La Bulle. Pour Halloween, des étudiantes nous racontent leurs histoires d'horreur. Un projet Télé-Sorbonne. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez spécial, comme vous pouvez le voir au décor. Je vous conseillerais de fermer votre porte à double tour, vos fenêtres aussi parce qu'on n'est jamais trop prudent, de vous mettre sous un plaid bien au chaud avec un thé. On va ce soir se raconter des petites histoires qui font peur, qui sont angoissantes, paranormales ou autres, on verra. Je sens que mon micro se dirige vers une certaine personne sur ma droite. Apolline. Mon histoire m'est arrivée personnellement, donc on est en juin 2025. Pour vous mettre dans le contexte, j'ai dû déménager de mon appart il y a 1 an. J'étais en coloc avec mon frère et on avait un appart super, c'était vraiment trop cool, mais ma proprio voulait le vendre. Sauf qu'elle nous annonce ça quand je suis rentrée en vacances chez mes parents et on est en plein JO 2024. Donc il n'y a aucun moyen que je trouve un appart sur Paris pour l'instant. Et je dois partir pour fin septembre maximum. Donc quand je rentre à Paris, je me mets à chercher un appart et, enfin, vous le savez, c'est un enfer de trouver un appart à Paris. Et du coup, vraiment, j'épluche toutes les annonces, j'envoie mes dossiers à tous les proprios d'appart. Enfin, vraiment, je me dis que je veux trouver un appart qui me plaît et dans lequel je vais rester longtemps, parce que je vais rester longtemps sur Paris. Je trouve un appart à force d'envoyer des candidatures et à ce moment-là, je suis vraiment un peu dépitée parce que vraiment aucun proprio me répond ou alors tout le monde refuse mon dossier. Et donc, je trouve un appart qui est franchement hyper bien, qui coche toutes les cases qui me plaisent. Mais il y a un petit bémol qui fait que de base, ma mère n'était pas hyper chaude pour que je le prenne, c'est qu'il est en rez-de-chaussée. Enfin, je suis une femme et donc je me dis que ça peut être un problème, mais je suis vraiment tellement en galère d'appart que je me dis, c'est pas grave, au pire, je prends l'appart et je déménage dans 3 mois, juste le temps de trouver autre chose et ça va le faire, quoi. Donc mon appart, il est en rez-de-chaussée, mais sur une rue qui monte un peu. Donc c'est-à-dire que c'est un peu un espèce de demi-rez-de-chaussée. Je suis pas vraiment en face des gens quand ils sont devant ma fenêtre, mais on se voit quand même littéralement. J'ai un appart avec 2 grandes fenêtres qui donnent directement sur mon lit. Voilà. Ça commence bien. C'était vraiment, j'ai pas le choix, quoi. Vraiment, l'appart est fait comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu le contexte. Donc on est en juin, un soir, tranquillement, je suis dans mon appart, canicule. Il fait hyper chaud. Je n'ai pas encore reçu mon ventilateur. Donc vraiment, je suis en mode transpirante, sueur et tout. Donc je suis en sous-vêtements, quoi, dans mon lit. Les fenêtres sont ouvertes, mais les volets sont fermés. J'attends mon copain qui doit rentrer dans la nuit parce qu'il travaille. Et là, on est aux alentours de 1h ou 2h du matin. Je suis sur mon ordi, dans mon lit, face à la fenêtre. Et mes volets sont fermés. Vous voyez, c'est des volets électriques, un peu comme ce qu'on a derrière. Mais en fait, ouais. Toi, t'es face à la fenêtre, donc là, le lit, il est en face. Ouais, en gros, vraiment, là, il y a mon lit et là, il y a la fenêtre. Okay. En gros, enfin, genre face à face, quoi. Vraiment, la fenêtre, elle fait tout le long du mur et il y a mon lit en face. Et donc, il y a des rideaux. Ouais, c'est terrifiant. Mais en fait, il y a un peu ce truc de... Moi, j'ai déjà fait le test. J'ai des rideaux voilage en plein jour dans la journée. Les gens derrière, ils me voient pas. Genre, moi, je peux voir ce qui se passe, mais les gens, ils me voient pas. Mais par contre, quand la nuit, elle tombe, du coup, on voit. Mais dans ce cas-là, en fait, juste, je ferme mes volets. Je suis un peu plus dans le noir, mais c'est pas très grave, quoi. Surtout que je vivais beaucoup chez mon copain à ce moment-là aussi. Donc, en soi, je suis pas non plus tout le temps chez moi. Parce que j'ai très vite abandonné l'idée de changer d'appart. Au final, je me suis installée et c'est trop compliqué. Donc, je me dis, c'est pas grave. Je me sens pas bien dans mon appart. Dès le début, je sens qu'il y a un truc bizarre avec mon appart. Je sens que je suis pas chez moi dans l'appart, quoi. Mais bon, je travaille, j'ai pas du tout le temps ni les moyens de trouver autre chose. Mes volets sont fermés ce soir-là. Et en fait, il y a des petits trous. Je sais pas si vous voyez. Donc, c'est, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros, quand tu fermes pas totalement le volet, à 100%, il y a des petits trous de lumière. Et moi, je me dis que personne ne me voit parce qu'en fait, moi, je ne vois rien à ce moment-là. Donc, je suis à moitié à poil dans mon lit en train de regarder la télé. Il y a les rideaux ou pas? Moi, j'avais les fenêtres ouvertes. Donc, il n'y a pas les rideaux. Donc, voilà, je suis tranquillou dans mon lit et tout. Et en fait, je sens un truc bizarre. Il y a un truc dans l'atmosphère qui est hyper étrange. Et je regarde à la fenêtre. Et en fait, il y a tous les petits points de lumière qui montrent que dehors, c'est éclairé. Sauf une silhouette.
Et là, vraiment, je me tétanise. Je pense que j'avais jamais vraiment ressenti ce sentiment. Vraiment, mon sang se glace dans mon corps. Et il y a un truc de, ok, sois pas parano. Peut-être que c'est quelqu'un qui fume sa clope devant et qui est juste adossé. Peut-être que c'est mon mec qui me fait une blague. Moi, direct, je cours à ma fenêtre, je ferme tous les rideaux, les fenêtres. Je suis vraiment comme ça dans mon lit en mode, c'était quoi ça et tout. Bon, j'oublie un peu le truc, quoi. J'essaie de me dire vraiment, t'es parano et c'était un coup de flip pour rien, quoi. 2 jours après, je croise mon voisin dans mon couloir. Et en gros, mon voisin, c'est mon voisin de palier. Son appart aussi, il donne sur la rue. Et il m'arrête et me dit, écoute, il y a un truc bizarre, je sais pas si tu fermes bien tes fenêtres, mais j'ai vu un mec qui rôde en ce moment devant ta fenêtre, mais en pleine journée, et genre à 18h et tout, quand il fait jour, quoi. Donc en fait, moi, mon premier réflexe, c'est, ok, il y a un mec qui veut me cambrioler. C'est genre, il fait du repérage pour mon appart, et je lui dis, bah, ok, merci de me prévenir. Et en fait, à ce moment-là, je fais le lien total avec ce qui s'est passé quelques jours plus tôt. Je me dis, bon, bah, il y a clairement quelqu'un qui a fait du repérage, et vraiment, à ce moment-là, il n'y a que cette piste pour moi qui est envisageable. C'est un mec qui essaie de regarder s'il y a des trucs un peu de valeur, si je suis chez moi potentiellement pour pouvoir me cambrioler, quoi. Encore une fois, genre, je sais pas, j'essaie de tellement me rassurer, je pense, que vraiment, j'essaie de pas avoir cette pensée intrusive de quelqu'un me regarde potentiellement, quoi. Et encore une fois, c'est un moment où vraiment, je suis tout le temps chez mon copain, donc en fait, je suis pas tant chez moi que ça, ou alors je rentre le soir vraiment tard juste pour me coucher, donc j'ai pas trop le temps d'avoir vraiment des gros moments de flip, à part ces 2 moments-là. C'est déjà pas mal. 3 semaines après, je mange dans mon appart. Il est 22h, je pense. Mais c'est l'été, du coup, il commence à peine à faire nuit. Il y a encore le moment où il fait limite un peu jour. Et ça toque à ma fenêtre. Déjà. Donc, je me dis, ok, qu'est-ce que c'est? Et là, c'est un homme d'une 50aine d'années avec une fille de mon âge environ qui sont devant ma fenêtre. Donc moi, je leur ouvre un peu en mode, qu'est-ce qui se passe? J'avais invité des potes la veille, donc je me dis peut-être que j'ai fait du bruit, on va m'engueuler, quoi, vraiment mon premier truc et tout. Et il me dit, écoute, je suis ton voisin, est-ce que tu peux m'ouvrir la porte? Il faut qu'on parle. Je suis en mode, ok. Genre vraiment, je me dis, je vais juste me faire engueuler. Genre, je comprends pas ce qui se passe, donc je vais l'ouvrir par devant. Il rentre. Mais tu l'avais déjà vu? Tu savais que c'était ton voisin? Pas du tout. Ça va pas ou quoi? Non, mais il était avec sa fille. Et en fait, il me dit, il faut que je te parle d'un truc. Et c'est vraiment, pour le coup, un gentil dans cette histoire. D'accord. Et en fait, il me dit... C'est un mauvais choix, Oui. J'ai fait beaucoup de mauvais choix dans cette histoire. Comme prendre cet appartement. Mais du coup, je vais le voir et il me dit, écoute, j'ai perdu mon chat depuis quelques jours. En fait, on a un groupe de copros où j'ai vu qu'un mec disait... on a perdu notre chat, si vous le voyez, appelez-nous, voilà. Et il me dit donc en fait souvent le soir, je vais faire des tours dans le quartier, dans la rue pour voir s'il n'y a pas mon chat, etc. Et dès que je rentre, il y a quelqu'un qui est devant ta fenêtre. Et il me dit, au début je me disais que c'est quelqu'un que t'attends ou c'est un pote à toi ou quoi, je me dis, enfin je sais pas, je suis pas intrusif à regarder qui se pend devant mes voisins, quoi. Et il me dit, sauf qu'un jour, en fait, je t'ai vu sortir du métro. Et en fait, le mec avait vraiment pas l'air de te connaître. Et pourtant, il te suivait littéralement. Il était en trottinette et il faisait un peu des tours. Et quand t'es rentré chez toi, il s'est mis à ta fenêtre. Et juste, il est resté à te regarder, la tête sur la fenêtre. Et en fait, ça a duré un petit moment. Et donc, il me dit, moi, j'appelle les flics à ce moment-là, en mode, il y a quelqu'un qui est en train de faire du voyeurisme chez ma voisine. Littéralement, venez, quoi. Il dit que ça fait depuis genre le vendredi qu'il a vu ça, qu'il a appelé plusieurs fois la police. Non, mais attends, Ouais. Mais ça, j'ai un truc. Ouais. Mais surtout que le mec est venu vraiment plusieurs fois. Enfin, il me dit qu'il a vu plusieurs fois. Ouais, bah, tiens. Surtout si toi tu peux ne pas être à le week-end aussi. Ce n'est pas terminé parce que moi, je capte à ce moment-là qu'en fait, le mec d'où il me parle, c'est le mec dont mon voisin m'a parlé il y a 3 semaines. Et c'est le mec que moi, j'ai vu il y a genre 3 semaines, un mois aussi, qui littéralement me regardait et tout. Donc à ce moment-là, vraiment, on est début d'été à Paris, donc fin de l'année, il n'y a plus personne. Moi, j'habite loin de chez mes parents, mes frères et sœurs, etc. J'ai les fenêtres ouvertes, mon mec est pas là. Et du coup, moi, à ce moment-là, j'appelle tout mon entourage, j'appelle mon copain qui est en randonnée, je sais pas où, qui n'a aucun réseau pendant tout le week-end. Moi, je suis juste en train de pleurer en mode aidez-moi. Là, il est beaucoup trop tard pour que je bouge.
parce que je me dis, je vais aller chez mon mec, je peux plus rester chez moi, c'est hors de question. En fait, il est vraiment trop tard pour que je sorte de chez moi. Je me dis, tu sais quoi, là, t'es chez toi, enfin, tu vas dormir et tu repars demain. Donc vraiment, le moment où je me réveille, je prends mon sac, je rentre chez mon copain. Ah non, mais impossible. Vraiment, Non, Ah ouais. Ah ouais, là, il n'y a aucun monde où j'essaie de regarder. Enfin, je suis terrifiée à l'idée que quelqu'un me regarde. Et surtout que vraiment, je comprends très bien qu'on est en plein été, que je dors à moitié à poil. Je pars et je me dis, c'est bon, je vais appeler la police, je vais aller porter plainte, etc. 2 jours après, donc je suis plus chez moi. Je mange avec des copines. Je rentre dans le métro pour aller chez mon copain. Et mon voisin m'appelle en mode, ok, il est là. Oh là là. Il me dit, essaye de venir. Moi, je reste avec toi et genre ma fille chez toi. Le temps qu'on appelle les flics. Et en fait, il me dit, c'est horrible ce que je vais te demander, mais il faut qu'on joue les appâts. Parce qu'en fait, il vient que quand il y a de la lumière chez toi dans la fenêtre. Et s'il voit qu'il n'y a personne, il va repartir. Et donc là, mon voisin vient me chercher au métro. On fait le chemin. Il m'amène chez moi avec sa fille et tout. Il me dit, on reste au téléphone. Moi, j'appelle les flics en même temps. En fait, il m'explique comment est-ce qu'il a vu que le mec était dans les parages. C'est parce qu'il avait appelé les flics, genre à 18h, en mode c'est sûr qu'il va revenir. Ouais, vraiment. Mais en fait, il est en mode, il a une fille qui a genre mon âge et qui. Et il projette un peu. Et en fait, comme la police était en mode on peut bien venir, mais juste s'il se passe rien et qu'on est appelé autre part, il faudra qu'on bouge. Et donc mon voisin était en mode ok, mais je veux qu'on le chope, quoi. Genre, ça fait trop longtemps que ça dure. Donc en fait, mon voisin, il est allé juste se promener dans la rue à côté de la mienne, la rue parallèle, et il a vu une trottinette, un mec qui escalade les fenêtres et qui regarde les gens à l'intérieur de chez eux. Et en fait, là, mon voisin, il est en mode, c'est la rue parallèle à chez nous, c'est sûr que dans son schéma habituel de les heures auxquelles il vient, Il va venir après. c'est son itinéraire, il va venir. Et bingo, quand mon voisin m'a appelé et qu'il est venu me chercher, en fait, le mec arrivait chez nous, quoi. Et en fait, le mec commence à arriver par chez moi, les flics sont arrivés, ils l'ont chopé. War is over. Vraiment, quand je suis arrivée dans mon appart ce jour-là, mon appart n'était plus mon appart. Genre, pour moi, il y avait un truc où je devais m'asseoir sur le canapé et j'arrivais pas à m'asseoir. J'étais trop mal à l'aise d'être chez moi. Enfin, c'était horrible. Je me sentais vraiment comme genre toute sale, quoi. Alors que, littéralement, je n'ai rien fait d'autre à part vivre dans mon appart et juste un vieux mec m'a regardé vivre pendant genre des soirées, des nuits. Enfin, je pense que ça a duré très longtemps. Et donc, j'ai pu aller porter plainte. Je l'ai reconnu. Le mec a dit qu'il se promenait. Voilà. Il a environ 30 piges. Et vraiment, mec lambda que tu croises dans la rue, quoi. Avec sa petite trotte électrique. J'ai appris après par la policière avec qui j'ai été en contact qu'il avait fait à peu près pareil plus bas dans ma rue. En fait, il était un peu suspect et les flics passaient dans la rue parce que j'habite pas très loin d'un commissariat. En fait, il s'est mis à courir quand les flics sont arrivés. Donc, ils se sont dit, ok, bizarre, le mec, il est à côté d'une fenêtre, un peu en train de regarder et tout. Donc, il avait déjà été genre interpellé 1 ou 2 fois. Là, ils l'ont chopé, comparution immédiate. Mais pour voyeurisme, je sais qu'il n'a pas pris grand-chose et qu'il est sûrement parti. Malheureusement, j'ai pas trouvé d'appartement. Donc, je suis toujours dans mon appart. J'ai passé l'été, genre le mois de septembre, chez mon copain, mais là, mon copain déménage. Je l'ai pas revu, mais j'avoue que je regarde plus. Enfin, quelqu'un a un appartement qu'il loue, pas au rez-de-chaussée. C'était vraiment horrible. J'en ai rêvé des nuits entières où je me réveillais dans la nuit à me dire on me regarde. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que j'ai vu le mec quand je suis sortie de chez moi et qu'il l'avait été attrapé par la police. Du coup, genre, j'ai vu son visage et genre dans ma tête, je sais encore à quoi il ressemble. J'ai un peu sa tête qui est imprimée, genre même là où je vous parle, genre il y a sa tête qui pop-up dans ma tête, c'est terrible. Si je le recroise, je le reconnais, sûr. Je pense que je pleure et je pars en courant et non, je pense que je me tétanise. C'est pas la meilleure expérience de ma vie, mais je suis contente de la partager aujourd'hui avec vous. Merci Apolline pour cette histoire des plus terrifiantes. Voilà, on va passer à autre chose parce que sinon on va vraiment pas dormir ce soir. Vérane, oui. Je te laisse la parole. Mon histoire se passe cet été, vers le mois de juin. Voilà, on est en plein été. Je suis avec une super copine à moi qui s'appelle Agathe. Il faut savoir que ma copine Agathe, elle est très spirituelle, elle croit beaucoup en les énergies, etc. Et il se trouve qu'elle habite dans une grande maison de campagne avec ses parents. Et dans cette maison, il se passe souvent des petits événements un petit peu inexplicables, comme si elle est toute seule chez elle, des bruits d'assiettes en bas, la télé qui s'allume toute seule, des bruits de pas à l'étage alors qu'elle est en bas, enfin, ce genre de choses un petit peu terrifiant. Donc on est en juin 2025, on fait une petite soirée avec Agathe donc et une autre copine à nous. La soirée se passe bien et tout, on est dehors, c'est l'été, il fait chaud, on papote et tout va bien. Agathe a un chien,
un très vieux chien qui est très calme, très, très mimi et tout ça. Il doit être minuit, 1h du matin, quelque chose comme ça. Et en fait, son chien commence à s'agiter, pour rien. Il commence à s'agiter, il aboie, il court dans tous les sens, il fait des allers-retours entre la maison et la terrasse. Enfin, vraiment, il s'agite. Donc Agathe, elle essaye de le calmer, de le comprendre un petit peu ce qui se passe, etc. Mais je vois qu'elle est un petit peu, elle est un peu perturbée, quoi. Elle est pas très bien. Donc bon, la soirée continue tranquillement, le chien se calme un petit peu et tout. Et donc on dormait chez elle le soir. Agathe me dit que bon, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre et qu'elle préfère purifier la maison avant que on aille se coucher pour qu'on puisse dormir tranquillement. Donc elle me demande de l'accompagner. Du coup, on rentre dans la maison toutes les deux, on laisse notre copine dehors avec le chien. Non, je sais. Non, je vous jure, tout va bien. Elle est en vie, elle est pas traumatisée. Non. L'histoire ne concerne pas cette copine, tout va bien. On rentre dans la maison et donc elle allume son petit bâtonnet de sauge. Elle commence par purifier le salon, la salle à manger, la cuisine et tout va bien. Pas de soucis. Est-ce qu'il y avait les parents ou vous étiez que toutes les trois? On était vraiment que toutes les trois avec le chien dans la maison. Donc la maison est vide. Du coup, Agathe commence à purifier un petit peu la maison. On commence par le bas et tout se passe bien. On commence à monter les escaliers. Et déjà, il commence à y avoir une petite tension qui s'installe. On commence à stresser un peu, on se lance des regards. Je vois qu'elle est pas très sereine et tout, mais bon. On monte les escaliers, elle purifie le couloir. On est en train de purifier la maison. Tout va bien. On rentre dans sa chambre, elle passe la sauge dans sa chambre. Et il faut savoir qu'à cet étage-là, il y a donc sa chambre, les toilettes, une première salle de bain. Et après, il y a la chambre de ses parents, avec une salle de bain à l'intérieur aussi. La chambre de ses parents, on n'y va jamais. Enfin, moi, quand je vais chez elle, je vais dans sa chambre, c'est tout. On va pas dans la chambre de ses parents. Et pour cause, elle est un petit peu bizarre, cette chambre. Elle est pas très accueillante. Et il se trouve que Agathe l'utilise parfois pour aller prendre sa douche ou quoi, normal. Sauf que à chaque utilisation de la douche, elle va prendre sa douche, imaginons un soir. Le lendemain, la douche est infestée de fourmis. Partout. Dans toute la baignoire et tout ça. Si elle veut utiliser les toilettes, le lendemain, des asticots partout. C'est-à-dire qu'elle a réitéré l'expérience plusieurs fois. Elle y allait une fois, le lendemain il y avait eu ça, elle a arrêté, elle a recommencé, il y a de nouveau eu des fourmis et des asticots. C'est que avec elle. Bon, on continue notre purification tranquillement du premier étage. On passe à la salle de bain, la première salle de bain. Rien de bizarre à signaler, sauf qu'on se sent un petit peu oppressé. La salle de bain, elle n'est pas très grande, elle est dans la forme d'un couloir. Et il y a un lavabo, et après, au bout, il y a la douche. Mais quand on est devant le lavabo, il y a quand même normalement un petit peu d'espace derrière nous avant de toucher le mur, quoi. Sauf que là, on est dans la salle de bain et on a vraiment l'impression d'être collé au mur. Comme s'il y avait vraiment quelque chose qui nous entourait, qui nous collait, qui nous oppressait, qui nous empêchait de nous mouvoir, de remuer dans la pièce. Donc on se sent bizarre, on se dit, bon, peut-être parce qu'on est deux, la pièce elle est petite, c'est peut-être pour ça qu'on se sent pas bien et tout ça. On se retourne, il y a vraiment 1,50 m, 2 mètres entre nous et le mur. On est en mode, ok, c'est sympa, on se sent oppressé de partout, agréable. Donc bon, Agathe, elle commence à se sentir un petit peu stressée. Elle me dit, bon, on va pas rentrer dans la chambre de mes parents parce que là, je le sens pas. Il y a des trucs bizarres qui rôdent. Je me sens pas de le faire. Mais elle dit, comme je le fais chaque soir, je vais juste passer la sauge sur l'encadrement de la porte. Et elle dit, puis je vais leur parler aux esprits qui sont peut-être là pour me présenter, pour m'annoncer et pour pas qu'il y ait d'amalgame ou quoi. Donc on arrive devant la porte. La porte, elle est entrouverte. Il fait nuit noire dehors. Hein. Il y a juste la petite lumière du couloir. Faut se dire que c'est un petit peu tamisé. Enfin voilà, c'est pas en plein jour. Donc on arrive devant la porte. Si, juste la lumière du couloir, quoi. Mais non, on fait exprès de rester dans le noir. Mais donc on arrive devant la porte de la chambre de ses parents. Et donc elle prend sa sauge et elle commence à parler. Et donc à dire aux esprits qui sont là que... Voilà, on ne veut pas leur faire de mal, on ne veut pas être intrusive, on veut juste se coucher tranquillement, aller dormir, pas de problème. On ne va pas rentrer dans la chambre, on ne va pas les embêter. On passe juste un petit peu de sauge ici pour être sûr que tout se passe bien, pour éviter que tout le monde circule et que ça vienne nous embêter. Voilà, on se protège. Donc Agathe commence à passer la sauge autour de l'encadrement de la porte. Tout va bien. Et à un moment, il y a juste une petite braise qui tombe. Bon... Ok, et donc elle me regarde, elle me dit t'inquiète, il n'y a pas de souci, ça arrive tout le temps, à chaque fois que je passe ici, il y a une petite braise qui tombe, je pense que ça leur plaît pas,
Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Mais voilà, tout va bien, tout va bien. Mais jusque-là, normal. Je veux dire, la sauge se consume, il y a une petite braise qui tombe par Oui, mais à terre. chaque fois, à cet endroit-là... Oui. Oui, à chaque fois, à cet endroit-là. Oui, les fourmis, les asticots, oui, il n'y a pas de souci. Et donc, au moment où elle me dit ça, donc elle me dit, t'inquiète. Il y a juste tout le temps ça qui se passe, c'est normal, t'en fais pas et tout va bien. Elle relève la sauge, et là, la sauge explose. Une énorme braise saute du bâton de sauge. Mais quand je vous dis énorme, c'est genre un truc comme ça, tu vois. Une énorme braise. Le bâton de sauge n'est pas si grand et pas si énorme. L'énorme braise saute et on ressent mais comme un énorme courant d'air sur nous. Le vent du métro à Nation, à peu près. Un énorme courant d'air sur nous, comme si une énorme main venait nous plaquer, nous pousser, nous repousser, nous dire de partir, et la porte claque. Donc là, on se regarde, on a le cœur qui bat la chamade, on a les mains qui tremblotent un peu, on se sent un peu bizarre. Elle me dit, ok, ça c'est jamais arrivé. Elle me dit, ça, il n'y a jamais eu, ça c'est un truc de fou. Elle me dit, là, vraiment, ils sont pas contents. Et en fait, au début, elle avait prévu de nous faire dormir, parce qu'il y a un étage encore au-dessus. Elle avait prévu de nous faire dormir à l'étage, elle m'a dit, non, je vais pas vous laisser toute seule là, c'est pas possible, je le sens pas. On continue à purifier un petit peu, on va à l'étage, on passe la sauge tranquillement. Tout va bien, mais on a envie que ça se termine vite, quoi, parce que juste là, ça commence à être insoutenable. Et au final, la fin de soirée s'est bien passée, on est redescendu, on a retrouvé notre copine en vie, avec le chien qui s'était calmé. Ça a duré combien de temps Ça a ressenti 3 heures, Tu m'étonnes. mais en vrai, je pense que ça a duré 15 minutes, quoi. Enfin, mais c'était tellement prenant, et en fait, c'est vraiment cette impression de quelqu'un qui vient te pousser, quoi. Comme, je sais pas, une énorme cape qui vient te balayer, tu vois, du passage pour te virer, pour te dire non, vraiment, ne rentrez pas ici. Et c'est surtout la double braise qui tombe, mais moi, ça m'a choquée. C'était la première fois, c'était la première expérience un peu paranormale qui m'arrivait. Enfin, on a beau y croire, tant que ça ne nous arrive pas, je pense que on est forcément un peu sceptique. Elle utilise la salle de bain et tout ça que quand ils sont pas là. Donc je pense que c'est juste quand ils sont pas là. Je pense que les esprits de la pièce, ils sont un peu faits à la présence de sa mère et de son beau-père et du coup ils réagissent plus forcément. Mais je pense que Agathe est pas la bienvenue. Il faut savoir qu'elle est vraiment très éveillée là-dessus spirituellement, quoi. C'est vraiment des choses qui lui arrivent souvent. Elle peut entendre, elle peut voir, elle peut ressentir. Quand elle fait des rêves, sentir des présences sur elle, des mains sur son corps. Enfin voilà. Donc c'est pas anodin ce qui se passe et c'est surtout que ça nous terrifie, quoi. Mais c'est comme s'il la voyait un peu comme une menace en fait, vu qu'elle Ouais. est si réceptive. Peut-être. Non, toi tu nous vois trop, tu nous Ouais. perçois trop. C'est possible. Mais ça qui est horrible, c'est de dire que dans ta propre maison, genre, il y a pas la bienvenue. ouais, il y a une espèce de, il y a un rejet de toi, genre, c'est Ouais. horrible. Mais parce qu'après, la maison était habitée avant elle. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que souvent, les esprits qui restent dans les maisons, c'est des personnes qui sont mortes, mais l'âme ne sait pas qu'elle est morte. Donc du coup, ils continuent à errer dans la maison et à vivre leur vie quotidienne comme si de rien n'était. Et donc, ils te voient comme un intrus, parce que t'es chez eux. Comme ils sont pas morts, t'es dans leur maison, donc ils essayent de te chasser, de te faire peur. Mais est-ce qu'elle a fait des recherches sur sa maison? Je crois pas. Faut qu'elle fasse. Ouais, mais du coup, En vrai, non, je crois pas qu'elle ait fait de recherche sur sa maison. Genre, trop Mais intéressant faudrait de savoir qu'elle fasse qui a vécu, un parce qu'il y a une serial histoire killer, à la maison. peut-être, qui Mais sait. ouais. Non, mais ouais. Mais la chambre de ses parents, moi, j'y mets jamais les pieds, quoi. J'y suis allée une fois, mais c'était en plein jour, hein. Il était 14h, tu vois, mais même, tu t'y sens pas bien, quoi. Tu t'y sens vraiment pas accueilli. Vous voyez, quand vous êtes dans une pièce, tu te sens pas bien. Parfois, l'énergie est pas bonne, tu te sens un peu observé, tu te sens un peu repoussé. Voilà, c'est exactement ça. Tu te sens observé, tu sais ce que ça veut dire. Non, mais voilà. Du coup, voilà ma petite histoire. Ça prouve bien, morale de l'histoire, que la sauge ne suffit pas. Donc ayez peur. Voilà. Le micro va passer pas si loin. Merci. Maria. Merci beaucoup. Alors, du coup, on reste dans le même laps de temps parce que mon histoire, elle date d'il y a 1 an et demi à peu près. Donc, on est quand même sur des trucs super récents, ce qui rassurent pas du tout d'ailleurs. Voilà, donc bon, l'histoire concerne surtout une de mes potes, mais elle m'a donné 100% son consentement pour raconter. Elle m'a encouragée à le faire d'ailleurs. Tout part d'un homme parce que elle a été donc... c'est une histoire qui concerne elle et son ex, beaucoup, avec qui elle a été en couple pendant, si je me trompe pas, 2-3 ans.
Voilà, comme toute relation toxique, au début ça se passe très bien et puis à un moment je la vois plus. Ah bah Voilà, à partir d'un certain moment, en fait, je comprends qu'il y a tout ce truc-là de pervers narcissique, elle s'éloigne des gens qu'elle voit d'habitude, de la fac, machin, etc. Bon, j'étais loin d'imaginer à ce moment-là ce qui se passait vraiment dans sa vie et dans leur vie, parce qu'à partir d'un moment, ils ont commencé à habiter ensemble. C'est à ce moment-là, grosso modo, que j'ai commencé à presque plus la voir du tout, ni à la fac ni en dehors, sachant qu'on se voyait beaucoup à la fac et beaucoup en dehors. Au bout d'un moment, elle le quitte, ce mec-là, donc yeah. Vraiment une relation enfin, horrible, genre vraiment horrible de bout en bout, violence de partout et tout. Donc voilà, elle fait le deuil de la relation pendant la relation. Donc pour elle, la rupture, ça a été pas un truc facile, entre guillemets, mais elle a tellement vécu difficilement la relation qu'elle a déjà fait le deuil à ce moment-là. Mais pour lui, qui est vraiment genre roi du monde, etc., ça a été un choc, littéralement un choc de se faire quitter. À partir de ce moment-là, à base de harcèlement par message, quand ça bloque par message sur les réseaux, quand ça bloque sur les réseaux par mail, je sais plus. Vinted peut-être, non? Ah, c'est possible Vinted, un truc de C'est un vente truc en récurrent, ligne, ça, ouais, ouais. un truc de vente en ligne totalement. Et en plus de ça, ils ont habité ensemble chez elle. C'était un gros michto en plus le mec. Donc, Oh, l'enfer! un gros michto, mais vraiment une grosse petite merde. Il vient, elle lui ouvre, lui dit de se barrer. Ben, le gars, il est un peu en mode. En fait, c'est surtout, je pense qu'elle était rassurée parce qu'elle le connaissait évidemment. Et donc, elle avait ce truc-là de s'il vient, c'est pour me reconquérir, entre guillemets. Donc, le truc, ça l'a été un peu un truc de. Pas de drague, mais en mode. Ouais, viens, on mange, enfin des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'était vraiment ça. Hein. C'est pas une blague. Je crois qu'elle était rassurée aussi par rapport à ça de. Bah, s'il vient, je l'envoie balader et c'est pas du tout dans son intérêt d'être violent ou enfin, de faire une scène, quoi. Et ça, c'est sans compter aussi sa consommation d'alcool et d'autres substances. Voilà, oui, il y a tout un mélange, hein, tout un mélange. Il y a tout un mélange. Ouais, il y a tout qui. C'est un combo, un full combo. Hein. Moi, j'arrive pas de lui dire, mais meuf, appelle la police. Enfin, parce qu'il ne ment pas, je dis machin, mais tu vois, c'est ce truc-là avec ce genre d'histoire. Moi, j'ai eu la chance de pas avoir vécu ça. Encore, enfin j'espère que ça m'arrivera pas. T'as quand même un truc, je crois, d'attachement psychologique où t'as pas envie de foutre la personne dans la merde parce que t'as vécu un truc avec elle et parce que même quand peut-être des gens disent du mal de ce gars-là, mais t'as l'impression qu'ils disent du mal de toi parce que du coup t'étais avec cette personne-là pendant longtemps, donc c'est hyper compliqué. Et moi je suis pas du tout dans le jugement quoi, je lui dis juste appelle la police, tu vois. J'arrête pas de lui dire mais franchement si j'étais là, j'appellerais la police et tout machin. Bon, je ne croyais pas si bien dire. Parce qu'un soir, comme ça nous arrive souvent, je vais dormir chez elle. Et donc là, justement, on parlait de ça, de machin, Ryan, d'ailleurs, on peut dire son nom. Allez, let's go. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, machin, on rigole et tout. Haha, est-ce qu'il va démarquer? Et donc, on parle et tout, genre. Petit film, tranquille, on bouffe, voilà, machin, rien de. Voilà. Donc, c'est vraiment un studio 10 mètres carrés, voilà, genre, truc étudiant, enfin, rien de fou. Donc, pièce à vivre avec cuisine, le lit, un bureau et une salle de bain. Salle de bain, d'ailleurs, sur la porte, fun fact, il y a un trou qui correspond au point de Ryan. Voilà, il y a un trou. Et d'ailleurs, il y a une affiche dessus, je sais pas. Mais bref, le mec est fou. Le cliché. Le cliché. L'homme ou quoi? L'homme, vraiment l'homme. Terrible. Horrible, terrible. On va se coucher, ça toque, mais de manière très intense. Mais tu vois. qui est-ce? C'est qui Qui est à la porte? On est, je crois, à ce moment-là, aux alentours de 5 heures. Oh, mais c'est bien trop. 4-5 heures. Allez, toquer Entre chez 4 et... C'est beaucoup beaucoup trop tard, c'est pas une livraison, c'est pas... Non. Et moi, je me réveille avant elle. C'est-à-dire que j'ouvre les yeux, avant je la regarde, elle a encore les yeux. Bon, elle les ouvre à une seconde près. Et je sais pas pourquoi, moi je suis là en mode, c'est lui. Genre, enfin, évidemment, elle aussi, mais elle est un peu plus dans les vapes pendant un peu plus longtemps que moi. Et moi, j'avoue que pendant tous les moments où elle me l'a raconté au téléphone, où elle m'en parlait, j'étais là en mode, mais appelle la police, etc. Là, je me suis dit, ok, je comprends. Parce que imagine, t'es réveillé dans ton sommeil par juste des gens qui tapent à ta porte, etc. La force, elle est pas, tu vois, genre déjà tu te réveilles, déjà tu reviens un peu dans la réalité, et là en fait tu dois prendre une situation en main où t'as pas du tout envie de la prendre, t'as juste envie de dormir en fait, c'est fou à quel point à ce moment-là j'ai juste envie de dormir, tu vois, et c'était pas possible, et parce que du coup t'as un truc au ventre qui arrive, etc. Alors, le petit détail, dans sa chambre il y a des petits néons, alors ça va parce que c'est des néons qu'elle laisse tout le temps allumés, etc. Donc parfois elle peut les laisser allumés même quand elle est pas là. Donc du coup lui, je pense pas qu'il y avait un truc de ah là là, vu qu'elle est néon, il est là, machin. Donc le mec est fou. Et donc il tape. Au début il tape sans rien dire et après il commence à dire ouais je sais que t'es là. Il y a des voisins. Elle avait eu déjà enfin pas des réclamations mais enfin si clairement le gardien de l'immeuble
qui avaient déjà entendu des disputes à l'époque où ils étaient ensemble, etc. Mais là, ça faisait vraiment un bout de temps qu'ils n'étaient plus ensemble. Ça faisait longtemps que c'était plus le cas. Et donc là, c'était genre un moment violent de ouf. Genre, il tapait vraiment très fort. À ce moment-là, personne n'est intervenu. Peut-être que les gens n'ont pas envie d'intervenir à ce moment-là. On sait pas trop, mais en tout cas, il n'y a personne qui est intervenu. Je me souviens à ce moment-là, je sais pas pourquoi je pense que je n'ai jamais été aussi éveillée, aussi vite de ma vie. Parce que moi, elle me racontait des trucs du style, parfois, je devais lui ouvrir la porte. Parce que en fait, il m'appelait et il entendait ma sonnerie. Et du coup, il savait que j'étais là. Non, mais c'est Psychopathe. Ouais. Mais le degré de folie. Et donc, du coup, il avait ce truc-là de, du coup, il sait que je suis là, donc si je lui ouvre pas, il va juste toquer jusqu'à l'infini, ou on sait pas, peut-être péter la porte, j'en sais rien, tu vois. Et sachant qu'il venait aussi à cette heure-là, on se doutait que, comme j'ai dit, substance, alcool, machin, donc il n'était pas totalement clean, tu vois. Et donc, ça toque de ouf, etc. Et au bout de quelques moments, on entend silence. Genre, il n'y a plus rien. Mais on n'entend pas les pas repartir, tu vois. Et là, je la regarde, je fais ton téléphone, ton téléphone, ton téléphone, ton téléphone, ton téléphone. Et là, elle le met sur mute et je vous jure que 2 secondes après, appel en masqué, je crois, ou avec un autre numéro, je sais pas trop, parce qu'elle le bloque évidemment. Et puis voilà, donc on est plutôt contente à ce moment-là, enfin contente, soulagée, il y a un petit soupir. Difficile de s'endormir après ça, mais on va quand même s'endormir. Surtout moi, en fait, à ce moment-là, ce que je comprenais pas, c'est que avant d'arriver chez elle, il y a 2 portails, enfin les 2 avec un badge, en fait. Soit tu sonnes, ce qui n'était pas le cas, il n'a pas sonné, soit tu as un badge, ce qui n'a pas de badge. C'est fort possible que le gars, juste, il se pose devant le premier portique. Il attend que quelqu'un arrive, donc ça se trouve, le gars était là depuis, genre, on sait pas combien de temps. Et en fait, apparemment, avec la 2e porte, il fait un truc, ou je sais pas comment il fait, mais il la pousse avec son yep, genre, il fait un truc avec son pied qui fait qu'il peut ouvrir la porte de force, mais sans la casser. Les hommes qui mettent vraiment leurs énergies à trouver ce genre de truc au lieu de travailler sur eux-mêmes. Là, impossible de s'endormir, donc bon, on fait une pause, on fume une clope, etc. On l'entend sortir, donc on est assez rassurés. On se dit machin. Elle est très parano. On est toujours en train de chuchoter. Genre même on fume notre clope, quasiment on parle pas, etc. Il y a une cour intérieure. Sa fenêtre donne sur cette cour. Le gars passe par la cour. Donc en fait, à ce moment-là, genre, heureux stress de, imagine, il nous entend parler. Et je sais pas s'il nous a entendu parler. Parce que vous avez parti. On a entendu les pas qui sont repartis, mais en fait, si tu veux, la fenêtre, elle est là. Donc il a pu très bien partir jusque là-bas et revenir ou s'arrêter. Parce qu'après, à partir d'un moment, on l'entend plus, tu vois. Rebelote, il revient. On sait pas s'il a entendu quelque chose, ou s'il nous a entendu parler, ou s'il a, je sais aucune idée, ou s'il s'est dit elle veut m'avoir, elle veut m'avoir parce qu'il savait pas que j'étais là. Là, il revient, silence, mais genre vraiment quand j'entends le bruit, je sais que t'es là, nanana, etc. Et là, vraiment, il faut, genre vraiment, il y a un moment il faut vraiment fermer sa gueule. Et en même temps, t'as envie de lui dire, mais rentre chez toi, frère. Mais en même temps, dans cet état-là, tu sais pas ce qu'il va faire. Donc très Ça compliqué. peut être tellement dangereux. Ça peut être hyper dangereux. Donc à ce moment-là, ça a duré plus longtemps que la première fois, de mes souvenirs. On respire plus. Clairement, on est en apnée totale. Il se casse et il ne reviendra plus de cette nuit-là. Mais il est revenu après. Et ça a mal tourné. Et ma pote a finalement appelé la police. Vu qu'il était là quand elle a appelé la police, il a eu le temps de partir. Et donc le gars n'a jamais été, voilà. Mais il me semble, si je me trompe pas, que depuis ce jour-là, il est jamais revenu. Donc ça fait maintenant plus d'1 an qu'elle a plus. Elle est libre. Bon, elle reçoit des petits mails de temps en temps en mode. Oh là là, mais stop. Mais vraiment en mode tu vas aller manger des trucs. Moi, c'est que ça me terrifie de me dire que tu as fait Que c'est confiance à possible. quelqu'un Mais oui. à un moment de ta vie et que ça s'avère être un gros psychopathe. C'est horrible. Mais je suis tellement contente qu'elle en soit sortie. C'est génial. Elle va tellement mieux. C'est trop cool. Bon, j'allais faire une petite blague pour détendre le truc en mode ne choisissez pas des hommes avec des gros égos et des petits portefeuilles. Mais. Et qui tapent dans les murs, par pitié. Mais bon, pour se détendre, on va parler de paranormal. Donc, je vous passe le micro. Du coup, l'histoire qu'on va vous raconter, elle nous est arrivée à toutes les deux. On était chez nos grands-parents. Donc, il faut savoir qu'on a une très 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 grande famille dans un petit village où tout le monde a genre des maisons les unes à côté des autres. Et ce village vraiment qu'on connaît très très bien. Enfin, on a fait toutes nos vacances là-bas depuis qu'on est toute petite. Et puis la maison qu'on connaît aussi très très bien. Là, à ce moment-là, on était toutes les deux, plus une autre cousine, sa sœur, et nos grands-parents qui étaient dans la maison. Et il y avait notre cousin qui habitait dans la maison d'en face.
Donc c'était à la fin d'une grosse fête de famille, qui avait eu plein de monde, beaucoup de passages et tout. Lui, il était tout seul d'ailleurs, je crois. Lui était complètement tout seul. Le cousin? Le cousin, ça. Et en gros, nous, on a notre maison, et eux, ils sont sur la maison... Enfin, lui, du coup, était tout seul, mais sur la maison juste en face. Mais avec rue une qui nous maison sépare, d'écart. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, il y a eu plein de passages, plein de cousins. En gros, tout le monde est parti, il reste que nous. Bah, comme tous les soirs, en gros, on va dans... Il y a une grande salle de jeu, où il y a un baby-foot, et on fait du baby jusqu'à genre, je sais pas, 3-4 heures du mat. Voilà, soirée classique. Et il faut aussi savoir qu'il y a une rivière pas trop loin. Et rivière, on va pareil qu'on connaît par cœur, on y va tout le temps, mais on y va toujours 2 jours. Mais là on se fait putain, venez on va à la forge, c'est trop cool, parce qu'on a fait ça à la forge. Et donc on prend la voiture, on y va, je sais pas, peut-être 3-4 heures du mat. On y est, bon bah il fait froid, c'est un peu marrant. Il y a combien de temps de voiture pour aller à la rivière? 10 minutes. Ok. Même pas. Ouais, bah, enfin là, il faisait nuit, donc j'étais. C'est toi qui conduisais? Ouais. Et donc voilà, on y va tranquille, on revient. Et il faut aussi savoir que nous, les histoires paranormales, surtout nous deux, c'est un truc on aime bien. On aime bien en parler et tout. Et ça nous arrive souvent, bah, quand on est dans ce village, d'en parler avec les cousins, de dire ah, vous avez vu ça, vous avez vu ça. Et là, vraiment, on n'avait pas du tout parlé de la soirée. Genre, c'était pas du tout un sujet. Même de la semaine en vrai. Ouais. Parce que Ulysse, notre cousin, du coup, n'y croit absolument pas. Donc, juste pas son délire, donc on n'en parle pas quand il est là, quoi. C'est ça. Et c'est vrai, mais même pas de la semaine, mais même pas de la soirée, enfin, voilà. Et on rentre chez nous, donc on se dit au revoir avec notre cousin qui est dans la maison d'en face, et on va se coucher. Et avec Lucille, on était dans la même chambre, donc dans le même lit. Et j'avais dormi juste avant avec une autre cousine qui venait de partir, donc elle récupère sa place. Et bah, on va se coucher parce qu'il est hyper tard et commence, on est un peu fatigué. Et on est sur nos tables, on commence à les éteindre. Et on entend des pas devant chez nous. Sauf que, encore une fois, il est genre, je sais pas, à ma force, 4h30. On se dit, potentiellement, c'est notre cousin qui, du coup, est tout seul dans la maison en face, je sais pas, qui a oublié un truc, qui machin. Et surtout, le sol, c'est des cailloux. Donc, quand c'est des pas, ouais, c'est ça. Ah ouais. Ah ouais. Et en gros, notre chambre, elle est au premier étage. Et on a genre le lit. Face à la fenêtre. Et genre, juste à droite de Lucille, il y a la porte qui donne dans la chambre. Face à nous, il y a donc la fenêtre, il y a un petit miroir, il y a une salle de bain à gauche, une armoire à droite, une armoire à gauche. Bref. Donc on n'entendait pas dehors. Donc en vrai, vas-y Ulysse, tu veux quoi, il y a quoi bah non, mais il y a rien, je suis chez moi, enfin il se passe rien, tu vois. On dit Ulysse, est-ce que c'est toi? Il fait bah non, c'est pas moi, mais par contre lui, hyper cartésien. Non, mais surtout, les bruits de cailloux, c'est forcément dans notre jardin en fait. Oui. Parce que genre, après t'as une route, c'est une route, ça. tu vois, fais pas de bruit. Donc s'il y a des bruits, c'est que c'est quelqu'un qui vient chez nous pour une raison ou une autre, tu vois. Et comme on connaît à peu près les gens, bon, bref, on se dit c'est Ulysse, il nous dit c'est pas moi. Par contre, si vous voulez, je passe voir. Enfin, je peux venir voir devant chez vous et tout, sauf qu'il est hyper tard. On se dit, ça sert à rien, t'es chez toi. En vrai, c'est... Enfin, vous êtes braves. Nous, à ce moment-là, il y avait nos grands-parents qui étaient au rez-de-chaussée, notre cousine qui était à côté. Oui, ça va alors. La porte était fermée et surtout, même pour lui, enfin, on n'a pas retrouvé les messages précis qu'on avait envoyés à ce moment-là, mais je pense qu'à ce moment-là, il y avait aussi un peu le truc de mais viens pas te mettre dans la merde, quoi. Enfin, oui. T'es dans ton lit, il est tard, on était fatigués, enfin, t'inquiète. En plus, il y a des histoires un peu de merde dans ce village. Oui, il y a ok. une prison qui est pas très loin. Et à ce moment-là, on entend des bruits de pas. Mais cette fois-ci, beaucoup plus proches. Genre pas des bruits de pas sur les cailloux. Je crois on les entend en bas. Mais genre, pas des bruits de pas en mode il y a quelqu'un qui marche. Parce que on se dit, bah vas-y, c'est notre grand-père, on a fait un peu de bruit, il va pisser, enfin c'est normal. Il n'y a aucun bruit de chasse d'eau, rien. C'est très abrupt. Tu les entends un peu dans les escaliers. Aucune raison que les grands-parents montent. Enfin, ça vient un peu dans des endroits. Donc moi, à ce moment-là, je me chie dessus. Parce que, en plus, moi, c'est un truc qui me fait hyper peur. Je suis vraiment pas bien du tout, je suis sous ma couette, je suis protégée par la couette. Et Lucille, elle dit mais Pierrot, on va voir. Bah oui. Parce qu'en gros, Lucille, ça lui est souvent arrivé des trucs un peu... Moi j'ai besoin d'aller voir pour, je sais pas, au pire je tombe sur un truc, je meurs, voilà. Mais moi je sais, genre. T'es courageux. Mais le truc, tu disais de la peur qui tétanise, moi maintenant je sais que si un jour j'ai peur, je ne ferai rien. Il ne va rien se passer. Et non mais surtout,
c'est pas que tu me dis non, on va pas voir, c'est que moi je dis ok, je vais voir. Tu me dis non, tu restes là. J'avais même pas le droit d'aller voir toute seule. J'allais être toute seule. Ah ouais. Donc, ouais, non. Et à ce moment-là, tu me dis, ouais, là, je me sens pas trop bien, genre. Ouais. Je sens un truc bizarre. Et encore une fois, Lucille, quand elle te dit qu'il y a un truc qui est bizarre, bah, tu la crois. Parce que, bah, je sais pas si tu veux Il raconter. m'est arrivé plein de petits trucs bizarres où j'ai des pressentiments très très mauvais, il se passe un truc de merde après. Du coup, j'ai tendance à écouter un peu quand je me sens pas très bien. Et du coup, j'en parle à Élise. J'aurais peut-être pas dû. Donc, moi, je lui dis, ah, ta gueule. Mais Je veux juste, pas savoir. genre, je ressens un malaise, mais j'ai pas peur. Donc, elle se dit qu'elle se sent pas bien et on entend un espèce de. Oh. On se sent pas bien, machin. Et non, mais surtout, ce bruit est très très proche. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que Les- c'est là, dans la elle est pièce, genre. Et donc elle dit qu'elle se sent pas bien, on entend le bruit et tout, et comme on va pas voir parce que je suis tétanisée, et que bah on va pas juste rester comme de débiles, je lui dis mais viens on s'endort. Là de toute façon ça sert à rien, viens juste... Lucille, mais pas toussez. Elle s'endort une seconde. Moi à ce moment-là je m'endors aussi très rapidement. Et vraiment je m'endors, genre je suis dans un sommeil profond, et je entends ce bruit. Sauf que là, je l'ai fait, tu vois, tu l'entends, mais en vrai, t'es en train de dormir, tu l'entends pas. Ouais, Genre, c'était c'est pas pas un bruit hyper fort, c'était genre... Un peu diffus, genre. Ouais, c'est ça. Genre, si là maintenant, enfin, tu ferais même pas gaffe, tu vois. Moi, il me réveille. Donc, je me dis, putain, c'est quand même bizarre parce qu'il est vraiment pas très fort. Et là, j'entends des bruits de pas en bas. Salut Lucille. Réveille-toi, parce que Lucille, bah, elle dormait. Elle me fait, quoi? Et je fais, elle dit, t'entends? Elle fait, mais oui, enfin. Je vois que t'es endormie et je veux pas te faire chier parce que je sais bien que bah je veux pas bouger donc je veux pas. Bah oui, c'est ça. Je vais Moi, pas je t'avais c'est proposé des solutions, tu t'en voulais pas, donc... c'est ça. Donc je me dis, je vais pas la faire chier, tant pis. Je suis au bout de ma vie, je suis sous la couette et tout. Et j'entends un nouveau bruit. J'entends genre, comme c'est un fil en fer, tu fais ting, ting, et tu viens d'un peu plus loin pour le coup. Et je Dehors, rentends. pas dans la Ouais, maison. c'est ça, dehors. Ça me donne des frissons. Et je ferme les yeux et je vois quelqu'un au-dessus de moi. Ah! Mais au moment où je ferme les yeux, donc normalement ça, c'est l'inverse, genre c'est quand tu ouvres les yeux qu'il y a quelqu'un. Il y a à peine de lumière, je sais pas, il y a peut-être dehors, je sais plus s'il y avait les quelque chose, mais genre il y a rien quoi. Et en fait, aujourd'hui encore, je peux vous faire le visage. Donc vraiment quelqu'un qui se penche au-dessus de moi parce que je suis allongée au lit, qui me regarde du dessus, donc je suis au bout de ma vie. Il y a le bruit toc 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 qui revient assez régulièrement, les dings, les trucs et tout. Je sais plus s'il y a d'autres bruits. Il y a des animaux aussi, donc j'essaie vraiment de faire la différence entre les bruits normaux de t'es dans une vieille maison et c'est ok, et les bruits de non, ça c'est pas normal, ça je l'explique pas. Donc je passe la pire nuit de ma vie. On se réveille le lendemain matin, c'était super, j'ai trop bien dormi. Donc en face de nous, il y avait donc un miroir. Jamais dormir avec un miroir. il est pas en un peu face. décalé. Ah ouais, mais Genre, quand un peu même. sur la droite. Et ce miroir était complètement droit avant. On a des photos qui le prouvent. Même Lucille qui se maquillait devant. Enfin, il est droit Il quoi. était vraiment droit. Et là, il toute était la pas semaine. droit. Là, il était pas droit. Et on se dit, non, mais c'est peut-être les cousins quand ils ont rangé leurs affaires et tout. Il n'y a aucune raison de bouger un peu Non, le mais miroir. oui, tu vois. Enfin, c'est... Mais pas droit. Il est. Ah, parce qu'il est au mur, il est. Ah, Ouais, il est au ouais. mur, il est accroché au mur. Entre le soir et le lendemain matin, il a changé de position. Exactement. Ah. Donc déjà ça, tu vois, tu te dis... cool. Et on descend, notre cousin arrive, lui hyper cartésien, on lui raconte un peu. Il fait « Ah putain, mais j'ai entendu les mêmes bruits !» Je fais « Comment ça, mon ref T'as entendu les mêmes bruits ?» Ça t'a pas inquiété? Il a entendu la ch'ting. Et en fait, donc, comme on disait, il est dans une maison un peu éloignée. Et en gros, entre nos deux maisons, il y a une espèce de grange avec potentiellement pas mal de trucs un peu métalliques et tout qui peuvent faire du bruit. Donc, à la fois, ça me rassure parce que je me t'as dis... souvent un chien qui a un espèce de collier. et C'est tout, ça. donc- En vrai, ça peut être... Enfin, ça peut être... Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, quoi. Mais je me dis, ok, je suis pas folle, j'ai bien entendu les bruits, il y a vraiment eu un truc, quoi. Et sauf qu'il nous manque le tuk-tuk-tuk-tuk. Ouais, On sait pas d'où ça c'est vient. inexplicable. Et Lucie, elle remonte dans la chambre. Il faut savoir qu'on partait ce jour-là. C'est Du coup, vrai. on faisait nos affaires et Ouais. tout pour aller à la gare. Et donc, moi, je remonte et je commence à faire un peu ma valise et tout. Et là, je marche parce que du coup, en gros, t'avais genre notre lit. Moi, je dormais à droite. T'avais la porte là, une énorme armoire là. Et moi, mes affaires étaient par terre, genre là.
Et là, je remarque que cette armoire est ouverte. Alors que c'est une armoire où il y a plein de trucs dedans, mais genre, personne ne s'en sert, quoi. C'est des affaires de mes grands-parents qui sont là depuis des années. Mais c'est pas un placard que tu ouvres pour foutre tes habits quand t'es là en vacances, quoi. Et à un moment donné, je marche à un endroit donc, du plancher de cette chambre. Et là, j'entends le bruit. Le même bruit? Le même bruit, genre le toc, toc, toc. Genre, c'est bizarre quand même. Et donc, je capte que ça vient de l'armoire. Oh non! Parce que du coup, moi je fais des tests, je marche partout et tout, et je me rends compte que c'est vraiment genre sur un petit endroit du plancher que ça fait ce bruit-là. Mais du coup, ça n'a aucun sens qu'on l'ait entendu toute la nuit. Mais surtout que t'as fait des tests Parce avec que- à souffler, enfin mettre un courant Ah d'air, oui, que j'ai ouvert les potentiellement, fenêtres, enfin j'ai fait plein de trucs en mode pour voir ce qui pouvait déclencher ce bruit-là. Rien à part le fait de marcher à un endroit dans la pièce. Genre. Et un autre truc con qui s'est passé, et je pense qu'en vrai c'est anecdotique, mais du coup ça nous a marqué dans le reste de l'histoire, c'est que dans la journée, donc on partait, et j'ai abîmé ma montre sur le mur. Donc nul, mais juste j'ai jamais abîmé ma montre, et je l'ai depuis genre la 3e. Donc je fais putain chiant, ça s'arrête là. On est dans le train, et Lucille ne trouve plus sa montre. En plus, tu retournes ton sac quand on est dans le train. Ouais, tu genre regardes, je vide enfin, mon sac et tout, vraiment je l'ai pas. Et du coup, moi je dormais dans une autre chambre avant de dormir avec Ellie cette semaine-là. Donc je me dis, c'est sûr, je l'ai oublié là-bas parce que j'ai pas genre fait toute ma valise. J'ai dû laisser des trucs. Et j'ai des photos avec cette montre de ces vacances. Et j'arrive chez moi à Paris, et là je vois ma montre sur mon bureau. Voilà. Ouais, Et t'as des photos avec la montre? Ouais. Ouais. On a recherché la semaine dernière en mode. Ouais. Et vraiment, j'ai cette montre là. Et en gros, quand on est allé donc se baigner, j'avais laissé un peu la fenêtre ouverte. Sauf que, évidemment, quand on est rentré dans la voiture, il y avait là des moucherons partout. Et j'étais en mode. Et moi, c'est vraiment un truc qui me dérange beaucoup. Genre, j'ai déjà eu des infestations là de plein de petits moucherons. T'es pas bien, t'es pas à l'aise. J'étais dans la voiture, tu conduis. Non, j'aime pas du tout. Il y a grave un truc de. La forge, la journée, c'est the place to be. Enfin, t'as tous les cousins, c'est trop cool. Mais par contre, en soirée, les parents, ils ont toujours eu un peu peur de nous laisser y aller. Genre, c'était soit il y avait les parents avec nous. Parce qu'en fait, en gros, c'est un endroit qui est censé être privé, mais potentiellement, il y a un peu n'importe qui y va. Mais parce qu'encore une fois, il y a déjà eu des trucs un peu bizarres dans le village et c'est pas trop loin. Et donc, moi, je me dis, mais. Enfin, je sais pas, est-ce qu'on a ramené un truc? Si, non, il y a juste du coup une de nos tantes. Et bref, je lui parle de ça, et donc je lui parle du miroir, et elle me dit, mais putain, mais moi, il m'est arrivé la même chose avec ce miroir, genre. C'est horrible. Dans la même chambre. Ouais. Mais il y a quelque chose. Théorie, le village faille temporelle. Ah Il y a un truc, ouais. parce que la montre, le fait que 10 Ouais. ans après, que pas des mal. trucs se C'est pas sont mal comme passés théorie. et tout, de génération en génération, faille temporelle. Écrivez. Mais c'est horrible par contre. Enfin, c'est le truc vraiment de. Non, mais la personne. Ouais, c'est ça, genre du visage. Si c'était que des bruits, franchement, derrière, je me suis dit juste. T'essayes de monter la tête, rationaliser. quoi, ouais. tu vois. Évidemment qu'une vieille maison, ça Mais fait là, des quand bruits. tu le vois. Mais ça m'a vraiment marqué. Parce que je sais que je fais aussi des rêves, tu sais, t'as des gens, des trucs, Ouais. ça c'est un truc, tu sais, on me dit toujours, tu peux pas rêver d'une personne que t'as jamais vue. Oui. Mais c'est quelqu'un que je connais pas, quoi. Enfin, Mais t'as que j'ai discerné peut-être, un visage? oui, je pourrais te faire un portrait robot, genre. Mais non. Si. De toute façon, c'est ton gars qui. Les trucs avec l'armoire, genre juste les petits pas devant l'armoire, ça fait pile le bruit. En fait, c'est ça, il y a ce truc de genre quelqu'un, enfin, potentiellement genre un esprit ou quelque chose, ou juste, tu sais, genre Ouais. quelque chose qui se déplace de dehors quand il y a eu les bruits des graviers qui montent et qui. Mais ça explique pas pourquoi Et t'as l'armoire. entendu des bruits et au même Ouais. moment, enfin, votre cousin aussi. Merci pour cette histoire. Ah ouais, merci, On va bien hein. dormir. Non, moi ça me fait penser à un truc de quand je te disais que ça me faisait plus peur justement le factuel et les trucs vraiment en vie, les hommes creepy et tout. C'est parce que genre par exemple, là cette histoire ça pourrait grave être un esprit farceur. Genre en soi il vous est rien arrivé et vous avez à la limite retrouvé des trucs et tout. C'est juste genre un esprit qui s'emmerde et qui veut juste se divertir. Ouais. En fait, le côté, tout ce qui peut être, pour moi, on est tellement limité dans notre compréhension du truc. En Ouais. fait, j'aurais peur de voir quelque chose qui est trop pour moi. Genre qui est trop pour un cerveau d'humain, Mais tu vois. ça se trouve, il y avait une explication hyper rationnelle, mais on ne saura jamais. Parce que tu voulais pas bouger de ton lit. Bah merci beaucoup déjà pour votre présence ce soir. C'était riche en émotions. J'ai eu les frissons. J'espère que vous de votre côté ça va. Vous n'êtes pas fait pipi dessus. Voilà, sinon on vous avait prévenu. Voilà, donc c'est votre faute. Donc bah, je vous souhaite une très bonne soirée et encore merci.
Merci à toi. Merci. Dormez bien.